Bonjour à tous et bienvenue dans Metallica. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois à droite à gauche, je pense qu'il est grand temps qu'ils aient leur propre épisode. Aujourd'hui on va parler d'un de mes groupes préférés, Dragon Force. Dragon Force, c'est un groupe de power metal formé en 2001 à Londres. Techniquement ils se sont formés en 99, mais sous le nom Dragonheart, oui, comme le film de 1996. Puis ont changé pour Dragon Force parce qu'un autre groupe de métal, brésilien celui-là, s'appelait déjà Dragonheart. On s'en écoute juste un petit extrait pour voir? Allez, c'est cadeau. Donc le groupe s'est formé à Londres, mais seul le guitariste Sam Totman est anglais. Le reste du line-up à ce moment-là est chinois, néo-zélandais, gallois, sud-africain et slovénien. Vous vous demandez sûrement comment ça se fait, et en fait la réponse se trouve dans la genèse du groupe. Tout commence en 1974 avec la naissance de Ian Samuel Totman. Ok, je suis peut-être allé un peu loin. Un petit saut de 19 ans dans le futur, on est en 1993. Sam habite en Nouvelle-Zélande à ce moment-là et il crée un groupe nommé Demoniac, un groupe de black metal. Sam se fait d'ailleurs appeler Heimdall dans ce groupe. 2 albums plus tard, trouvant la scène métal néo-zélandaise trop pauvre, Demoniac se relocalise en Angleterre, on est donc en 1997. Le truc très particulier avec ce groupe, c'est qu'après un premier album orienté vraiment plus black metal, ils ont commencé à faire un genre de mix entre du power et du black. Oui, c'est aussi moche que ce que vous imaginez. En 1998, ils vont intégrer le batteur slovénien Matej Setink, désolé pour la prononciation, ainsi que le guitariste hongkongais Herman Lee, qui se fera appeler Shred dans ce groupe. Le mélange power black va donc avoir un petit peu plus de power dedans, mais si ces deux styles de métal sont aussi antinomiques, c'est qu'il y a bien une raison. Je vous épargne un extrait, mais imaginez une instru de Dragon Force avec une prod pas exceptionnelle et du chant saturé black metal dessus. Non si, allez, on va quand même se mettre un extrait parce que ça m'embêterait que vous loupiez ça. Un troisième album verra le jour en 99, mais Demoniac split rapidement après sa sortie, puis Sam, Herman et Matej forment le groupe Dragonheart, cette fois-ci orienté 100% power. Ils intègrent un bassiste néo-zélandais, un claviériste gallois et le chanteur sud-africain Zippy Tharp. C'est son vrai nom, Zippy De Villiers Tharp, très exactement. Ils sortent une démo intitulée Valley of the Damned le 5 juin 2000, puis, probablement à la suite de la sortie du premier album du Dragonheart brésilien 6 mois plus tard, ils renomment officiellement leur groupe Dragon Force en 2001, après encore quelques petits changements de line-up. Le claviériste gallois est remplacé par un Ukrainien, le bassiste néo-zélandais est remplacé par un Anglais, et le batteur slovénien est remplacé par un Français. Et ben voilà, une page et demie de script et 3 minutes de vidéo plus tard, on va enfin pouvoir attaquer leur discographie avec un premier album sorti en 2003, Valley of the Damned. Album à la pochette, disons, intéressante. On va pas s'attarder là-dessus, il y a plein de groupes qui ont commencé avec des pochettes pas dingues. Il y en a même qui en ont après plus de 40 ans de carrière, alors. Le plus intéressant dans cet album, c'est tout le reste. On découvre ici ce que sera l'identité de Dragon Force, et le premier truc qui frappe, c'est la vitesse. Les morceaux vont tellement vite que le style du groupe a parfois été décrit comme extreme power metal, expression d'ailleurs utilisée pour le titre de leur 8e album, mais n'allons pas plus vite que la musique, on y reviendra. Apparemment, ça viendrait de Sam, qui a grandi en adorant tout ce qui était thrash, death, etc. Donc bien à fond sur les morceaux rapides. Et quand il a découvert le power avec Stratovarius, Blind Guardian, etc., c'est plus le côté catchy qui lui a plu. Mais il n'était pas fan de la répartition à peu près égale entre morceaux rapides, ballades, morceaux mid-tempo. Donc il a fait sa recette à lui, une seule ballade et tout le reste en morceaux rapides. Pas étonnant que je me sois mis à kiffer ce groupe. Et encore, moi je t'aurais jarté la balade. Mais contrairement au crossover trash dont on a parlé dans le dernier épisode de Trash or Die, les morceaux ont beau être rapides, ils sont néanmoins hyper longs. 6 minutes 44 de moyenne par morceau pour ce premier album, avec un tempo à 200 BPM, ça en fait des trucs à écouter. A l'instar d'un autre style aux morceaux bien longs, ils vont parfois du côté prog de la force en proposant des changements de style tout à fait impromptus, genre le passage un peu flamenco jazzy dans Disciples of Babylon.
En bon groupe de power qui se respecte, les paroles tournent autour de bataille, de fantasy, de guerrier au cœur de dragon, et toutes ces choses qui justifient l'usage abusif de mots comme Forever, Eternity, Sky, Dream. Je me suis amusé à faire un word cloud avec les paroles des morceaux de l'album, ça donne exactement ce à quoi on peut s'attendre. Et bien sûr, l'autre truc qui retient l'attention, c'est la guitare. Enfin, les guitares. Sam et Herman se la donnent dans des solos endiablés, parfois chacun leur tour, parfois ensemble en les harmonisant, mais toujours à fond la caisse. Et comme Dragon Force aime faire les choses vite, leur deuxième album est sorti seulement un an plus tard, en 2004. On reste sur du rapide évolu avec un premier morceau de presque 8 minutes et une moyenne de plus de 7 minutes par chanson. On notera 2 changements de line-up pour ce disque, le batteur écossais Dave McIntosh est intégré au groupe, ainsi que le bassiste anglais Adrian Lambert. Et autant pour la basse on se rend pas forcément compte puisque comme 90% des groupes elle est sous-mixée, autant à la batterie il y a un step-up assez évident, aussi bien sur le son que sur la technique. Il y a même des morceaux avec des blast beats. Encore un point de plus dans la catégorie Extreme Power Metal. Dans la même veine, il y a aussi certains riffs qui sont un peu plus agressifs, ce qui n'est pas pour me déplaire. L'album a une vibe un peu moins héroïque que le premier. On est toujours sur le thème des batailles, mais plutôt leur côté sombre. La mort, la destruction, les longs retours pesants. Ça se ressent parfois dans la musique, mais ça reste du power catchy quand même, donc c'est pas forcément évident de s'en rendre compte si on lit pas les paroles. Côté solo, c'est toujours aussi prolifique, on a même le claviériste Vadim qui s'y est mis en nous gratifiant de quelques solos de synthé. Globalement, un bon album qui ne fait que confirmer la volonté de Dragon Force de pousser tous les curseurs à fond et qui prouve qu'ils le font bien. 2 ans plus tard, en 2006, ils vont sortir leur 3e album, Inhuman Rampage. Cet album sera celui du succès pour le groupe puisque la première piste n'est autre que le grand classique Through the Fire and Flames qui sera inclus dans le jeu vidéo Guitar Hero 3 Legends of Rock. Grâce à cette apparition en guise de boss final du jeu, Dragon Force va devenir mondialement connu et cette chanson pourrait presque avoir le statut de mème tellement elle est devenue culte. C'est aussi sur cet album qu'on va voir quelques changements qui mèneront vers l'identité de Dragon Force aujourd'hui. Je pense surtout aux références aux jeux vidéo qu'on peut entendre ici via des sons soit électroniques, soit de guitare avec plein d'effets, et qu'on peut voir aussi dans les clips. Le clavier va devenir encore plus proéminent sur cet album, toujours avec quelques solos, et on a même des petits bouts de solo de basse sur le morceau Body Breakdown. Toujours dans le registre des expérimentations, on peut aussi en entendre à la voix, déjà par l'ajout de quelques phrases discrètes en chant saturé, et aussi une tentative d'ajout de vocodeur autotune à la manière de Cher dans Believe, mais pour le coup je suis beaucoup moins convaincu. On entend encore quelques blast beats à la batterie également, et la prod de l'album est très propre. On avait déjà entendu une substantielle évolution à ce niveau-là en passant du premier au deuxième album, et ce 3e disque améliore encore cet aspect du son de Dragon Force. Peu de temps après la sortie de l'album, le groupe doit embaucher un nouveau bassiste car Adrian vient de devenir papa, et il préfère partir pour s'occuper de son fils. C'est donc le français Frédéric Leclerc qui va dépanner le groupe, d'abord temporairement, puis il se verra offrir le poste permanent. Et pour l'anecdote, Herman Lee osait pas lui proposer d'intégrer le groupe de façon permanente au départ, parce que Fred était tellement bon guitariste qu'il se sentait mal de lui demander de rester à la basse. Inhuman Rampage a donc conquis la majorité du public de Dragon Force,
Et même si certains fans lui réservent un accueil peu chaleureux, le groupe, fort de son nouveau succès, est désormais inarrêtable. Il faut dire que beaucoup de gens ayant découvert le groupe via cet album, y compris votre serviteur, ont été conquis en prenant le groupe pour ce qu'il était à ce moment-là, sans les attentes et donc les déceptions potentielles que les fans de la première heure pouvaient avoir à cause des albums précédents. Reste à voir si tous ces nouveaux fans vont apprécier l'album qui suit. Ultra Beatdown, le 4e album de Dragon Force, sorti en 2008. Et quel album, mes amis! Alors je vous préviens, je suis peut-être un peu biaisé parce que c'est le premier album de Dragon Force que j'ai acheté après avoir poncé les autres en streaming, donc j'ai un petit affect particulier pour celui-là, mais putain, il y a de ces bangers dessus! Je connais quelqu'un qui m'a dit avoir découvert le métal avec cette chanson, et je me suis dit bordel quelle chance. 8 minutes et 12 secondes du power le plus épique qui soit comme porte d'entrée dans le métal. On fait bien pire, hein? Enfin, quand je sais que moi j'ai commencé par l'autre de Metallica avec un ami à moi, c'était avec Syntanger, bah il y a de quoi être jaloux franchement. On a toujours un peu d'expérimentation avec des sons encore inédits chez Dragon Force, et on a même un passage tango sur Reasons to Live, parce que pourquoi pas. On pourrait penser que le groupe se serait satisfait du niveau technique ou de composition qu'ils ont atteint au bout de 3 albums, mais non, ils ont encore poussé les potards d'un cran. Certains vont même jusqu'à le déplorer en arguant que ça devient too much. Mais les gars, too much, c'est la définition même de Dragon Force, vous espériez quoi? S'il y en a un qui brille particulièrement sur cet album, c'est le chanteur, Zippy. Il est impeccable vocalement, sa voix est puissante comme jamais, même physiquement il a l'air d'avoir glow up. Malheureusement, il a quitté le groupe en 2010. La raison officielle, ce serait des différences d'opinion musicale insurmontables. Est-ce la vérité ou un simple communiqué politiquement correct pour pas nuire à Zippy ou à Dragon Force? C'est un travail pour quelqu'un de bien plus informé que moi, d'autant que je pense pas que ce soit ma place de révéler de pareilles informations. En tout cas, cette séparation va être à l'origine du plus long intervalle sans sortie d'album que le groupe avait connu jusque-là, et ce n'est qu'en 2012, donc 4 ans après Ultra Beatdown, qu'un nouvel album verra le jour, The Power Within. Et c'est donc Mark Hudson qui remplacera Zippy. Son arrivée dans le groupe est d'ailleurs assez amusante. Le guitariste de son groupe de l'époque, Clint il me semble, lui dit que Dragon Force recherche un chanteur et qu'il devrait essayer. Mark, il y croyait pas vraiment, mais pour se marrer, il a quand même envoyé une cover de Through the Fire and Flames et Herman lui a répondu. Dragon Force est venu voir Clint en concert. Oui, Clint c'est le nom du groupe, c'est pas le guitariste. Et ils lui ont dit après que le poste était à lui s'il le voulait. Comme quoi, monsieur Hudson, il faut jamais douter de soi. En même temps, c'est pas Joel rigolo. Et pour la première fois depuis Valley of the Damned, il s'est passé une chose encore jamais vue jusque-là. Dragon Force a baissé un potard d'un cran plutôt que l'inverse. Les morceaux ont raccourci. Là où la majorité des morceaux duraient au minimum 6 minutes, cette fois-ci c'est tout l'inverse. Il n'y a qu'un seul morceau qui dépasse la barre des 5 minutes, tous les autres font entre 4 et 5 minutes seulement. Est-ce que c'est dû à l'arrivée de Mark Hudson? Est-ce que c'était une des différences musicales insurmontables qui ont causé le départ de Zippy? Après tout, je rappelle que c'était la plus longue pause entre 2 albums que le groupe ait connu. Si ça se trouve, The Power Within, c'est pour illustrer la force et l'inspiration qu'ils ont tirées d'une introspection suite à la séparation d'avec leur chanteur originel. Mais j'avoue que je vais peut-être un peu loin dans l'interprétation.
En tout cas, ça rend cet album probablement un des plus digestes de toute la discographie du groupe. Et si vous voulez mettre quelqu'un à Dragon Force en y allant en douceur, c'est sûrement l'album qu'il faut lui conseiller pour commencer. J'ai aussi l'impression que le clavier se permet moins de fantaisie, contrairement à la basse qui a l'air de prendre plus de place dans le mix. En tout cas, on la distingue beaucoup mieux, et heureusement parce que c'est quand même dommage de mettre un Frédéric Leclerc à l'arrière-plan quand on entend de quoi il est capable. Globalement, l'album a reçu un bon accueil de la part de son public, ce qui n'était pas gagné en changeant de chanteur, comme on a pu le voir avec des groupes comme Iron Maiden par exemple. Reste à voir si ça va perdurer. Et c'est un essai transformé! Wouh! Maximum Overload, sorti en 2014. Un de mes albums préférés de Dragon Force, pour lequel, et ça c'est très intéressant, le bassiste Frédéric Leclerc a écrit énormément de morceaux. Il était assez peu crédité à l'écriture jusque-là, les morceaux étant très souvent écrits par Sam, parfois par Herman également, mais ici, Fred a vraiment mis les deux pieds dans l'écriture, et ça fait grave plaisir parce que les morceaux sont super cool. On reste dans une vibe Dragon Force, bien entendu, mais je sais pas, j'ai l'impression que les morceaux coulent tout seuls d'eux-mêmes. L'album passe à une vitesse folle, et je parle pas du tempo, même si on va y revenir dans un instant. Et je trouve qu'il donne encore plus la pêche et le sourire que les autres. Est-ce que ce serait lié au fait que les solos de l'album ont été enregistrés sur un yacht? Peut-être. C'est en vidéo sur leur chaîne YouTube. Le guitariste de Five Finger Death Punch a invité Herman sur son yacht au large de Los Angeles pour enregistrer des solos. Ça n'a aucun sens. Enfin, c'est peut-être là qu'il a découvert que l'eau c'était son élément quand on voit ce qu'il a fait ensuite. Sur la croisière festival Full Metal Cruise en 2015, il est monté sur les épaules d'un gars du public dans une des piscines pour jouer le solo de Through the Fire and Flames, et il a même fini le morceau en apnée. Et après, il s'est un peu emballé. La première fois, ils avaient juste imperméabilisé l'électronique de la guitare et le système sans fil pour pas que ça prenne l'eau, mais en 2018, sur la même croisière, ils ont rajouté des pièces de mousse pour qu'elle puisse flotter toute seule, et il est allé à la flotte avec un masque et un tuba pour jouer en nageant. J'ai un peu digressé, pardon. Le raccourcissement des chansons de l'album précédent semble avoir plu au groupe puisqu'on est exactement sur le même constat. Dragon Force a l'air d'avoir abandonné les morceaux très longs. Certains le déplorent, d'autres s'en réjouissent. Personnellement, ça me dérange pas outre mesure. Un petit point line-up, Dave McIntosh a enregistré la batterie sur l'album, mais il a ensuite quitté Dragon Force et a été remplacé par l'italien G. Anzalone. Ça a dû se faire assez rapidement après le studio parce que c'est déjà lui qu'on voit sur le clip du morceau The Game, mais il est vraiment crédité nulle part à l'enregistrement. Parlons-en de The Game d'ailleurs. Les gars se sont dit, c'est quoi le tempo des morceaux les plus rapides qu'il y avait à l'époque chez Slayer et Sepultura? 240 BPM. On n'a jamais fait ça, nous? Nope. Bon bah allez, 240, c'est parti. Ça part d'une réflexion un peu débile, mais en vrai il est super cool ce morceau. Le refrain est plein d'émotions en plus. Il met un peu moins la banane que le reste de l'album, mais c'est assez beau. Franchement, il vaut le détour. Tout l'album d'ailleurs, j'y reviens, mais pour le coup, depuis le début je trouvais qu'il y avait toujours minimum 1 ou 2 morceaux par album qui étaient carrément oubliables, et Maximum Overload c'est le premier où je passe jamais aucun morceau. Ils sont tous bons. Certains plus que d'autres bien sûr, mais j'en vois aucun qui serait vraiment en dessous. Il y en a même qui sont tellement catchy qu'ils ont une vibe un peu pop, genre No More. Ça aussi on y reviendra, parce que d'abord il faut qu'on parle de la grande nouveauté. Pour la première fois dans l'histoire de Dragon Force, on peut trouver en fin d'album une reprise. Et pas une reprise d'un morceau de rock ou de métal, non, une reprise d'un morceau de country. Bound by wild desire, I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down as the flames are rising higher, and it burns, 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 and it burns, burns, burns.
Bordel de Dieu comme ça fonctionne bien. Dragon Forciser un morceau de country, il fallait y penser. Et c'est vraiment pas fait à moitié. Quelqu'un qui a jamais entendu l'original pourrait tout à fait penser que c'est une compo à eux, tellement ça sonne comme un classique Dragon Force. On reviendra sur le sujet un peu plus tard parce que c'était peut-être leur première reprise, mais ce sera pas la dernière. Donc 3 ans après Maximum Overload, le groupe va sortir son 7e album, Reaching into Infinity. C'est la première pochette de Dragon Force où on voit un dragon. Bon ok, on s'en fout peut-être un peu, mais je sais pas, c'est surprenant que le groupe ait le mot dragon dans son nom depuis 99 et qu'il ait fallu attendre presque 20 ans pour qu'on en voit un quelque part. Mais vous inquiétez pas, ils ont bien compensé depuis. Encore une fois, un album qui a été en majorité écrit par Frédéric, et pour le coup cette fois c'est un peu à double tranchant. Il y a beaucoup de choses qui sont testées ici, et autant des fois ça marche hyper bien, autant d'autres fois, pas tant que ça. Par exemple, sur le morceau War, on entend carrément son amour pour le thrash puisque le morceau est à moitié thrash et à moitié power. Ça fait un peu bizarre quand on l'écoute la première fois, mais on s'y fait. Fred est également un amateur de métal plus extrême, et ça on peut l'entendre sur The Edge of the World, un morceau de 11 minutes, rien que ça, qui s'offre une section death mélodique peut-être, en tout cas un truc qu'on n'a pas l'habitude d'entendre chez eux. Et pour moi, ça marche pas des masses. Pourtant, c'est loin d'être la première fois où une chanson de Dragon Force part dans un style complètement différent. Hein. Rappelez-vous le tango ou le jazz dont on a parlé plus tôt. Mais ici, c'est encore plus étrange. Et c'est assez paradoxal parce que ça reste aussi du métal finalement. Et même sans parler de ça, le reste du morceau est vraiment différent de ce à quoi ils nous ont habitués. C'est un ovni dans l'album, voire même dans la discographie complète de Dragon Force. Autre petit détour vers le métal extrême, encore une reprise, un peu moins assumée celle-là puisqu'elle est dans les morceaux bonus, c'est celle d'un morceau du groupe Death. C'est vite fait powerisé, mais la différence n'est pas aussi tranchante qu'avec Ring of Fire parce que le chant reste saturé, les riffs sont grosso modo les mêmes. C'est tout à fait compréhensible qu'ils soient un morceau bonus parce que vraiment c'est pas une reprise très intéressante. Surtout quand on voit ce qu'ils ont fait après, mais on va y revenir dans un instant. Il y a aussi quelques titres qui sont dans l'esprit d'anciens albums de Dragon Force. Fait exprès, c'est ceux qui n'ont pas été composés par Fred. Judgment Day a ce côté un peu foufou qu'on pouvait ressentir sur Inhuman Rampage, et Midnight Madness ou Land of Shadowed Dreams ont quant à eux cette vibe ultra rapide et catchy, typique de Sonic Firestorm. La basse est vraiment très intéressante sur cet album, en même temps le contraire eût été étonnant sur un album composé en majorité par le bassiste. Je pense au refrain de War notamment, où il joue une contre-mélodie plutôt que de suivre la rythmique, mais vraiment ça vaut le coup d'écouter tout l'album avec un focus sur la basse, c'est très musical ce qu'on entend. Je finirai quand même par un des meilleurs morceaux de l'album, le single Ashes of the Dawn et son refrain totalement épique. Sans oublier le clip qui contient une porte des étoiles de contrefaçon et un dragon. Il y a aussi un petit côté science-fiction, thème que le groupe a déjà un peu effleuré par-ci par-là, mais on dirait que c'est quelque chose qu'ils font de plus en plus avec le temps. Même si l'album qui est sorti après s'oriente beaucoup sur un autre aspect indissociable de Dragon Force, les jeux vidéo.
Je sais pas si je vais beaucoup m'étendre sur cet aspect en ce qui concerne l'album, parce que j'en ai déjà pas mal parlé dans l'épisode sur le métal et les jeux vidéo, donc on va passer à la suite. Tout d'abord un petit mot sur le titre de l'album, Extreme Power Metal. Ils ont finalement adopté officiellement cette appellation, depuis le temps que ces termes tournaient autour du groupe, c'est maintenant gravé ad vitam aeternam. Et pourtant, je suis pas sûr que c'était le meilleur moment pour le faire. Déjà parce que, bon, personnellement, je suis pas trop fan d'appeler un album comme ça de toute façon, mais surtout parce que c'est pas vraiment à cet album que s'applique le plus cette définition. C'est vrai qu'on s'est pas encore trop penché sur la musique, mais vous allez voir que ça aurait mieux collé avec un des anciens albums du groupe. Ensuite, il y a eu plusieurs changements de line-up. D'abord, le claviériste Vadim a quitté le groupe en mai 2018, après déjà avoir été absent des tournées de Reaching into Infinity, à la base parce que la tournée était trop longue et il voulait pas s'éloigner trop longtemps de sa famille, notamment de sa fille d'1 an et demi, mais il était prévu qu'il revienne, c'était annoncé et tout. Et puis finalement, il a décidé de quitter le groupe définitivement quelques temps plus tard. Et c'est bizarre parce qu'il n'y a pas eu d'annonce de la part du groupe à ce moment-là, du coup il y a eu une période de flou pendant quelques mois où les gens se demandaient s'il faisait toujours partie de Dragon Force ou pas. Au final, ça a été officialisé, notamment par lui sur Twitter, et il a aussi fait un live de 40 minutes sur Facebook en septembre 2019 pour évoquer les raisons de son départ. Si ça vous intéresse, la vidéo est encore dispo sur sa page Facebook. On va pas s'éterniser dessus, nous, parce qu'on doit aussi parler du deuxième changement dans le line-up. Celui de Frédéric Leclerc. Étonnamment, vu qu'il était de plus en plus impliqué dans le groupe, mais son départ a été annoncé en août 2019 sur la page de Dragon Force, et quelques mois plus tard, il a pu révéler qu'il avait été embauché chez Creator. Toujours à la basse par contre. Désolé Fred. Il a été remplacé pour la tournée par Alicia Vigil, la chanteuse bassiste du groupe de rock californien Vigil of War, mais on y reviendra. Donc, l'album, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien cette fois-ci, l'ambiance générale est aux jeux vidéo et aux années 80, avec un côté un peu kitsch assumé, mais de toute façon Dragon Force c'est un groupe qui se prend pas au sérieux. Ils sont au courant que leur musique est souvent too much, que leurs paroles sont un peu cheesy, que certains trucs qu'ils font sont clichés, mais c'est justement parce qu'ils aiment ça et que ça les fait marrer que le groupe fonctionne bien en fait. D'ailleurs, ils cherchaient pas à professionnaliser le groupe au départ, c'était vraiment un projet qu'ils faisaient pour kiffer. En vérité, ils ont toujours flirté avec l'autodérision. C'était souvent par petites touches, mais il y a qu'à voir rien qu'avec les clips par exemple. Entre Sam qui boit une bière quand c'est pas son tour de jouer dans les solos de Through the Fire and Flames, les deux guitaristes qui font un duel de guitare en jouant à un jeu vidéo, avec du texte à la con qui apparaît sur eux dans le clip de Operation Ground and Pound, et Zippy sur le fond vert qui boit son café, c'est quand même difficile de passer à côté de ça. Et ce 8e album est clairement un pas de plus dans cette direction, j'ai l'impression. À commencer par la pochette. Jusque-là, on n'avait jamais vu aucun membre du groupe dessus, et là, ils sont tous représentés avec des armures, des motojets, des guitares laser ou des Lamborghini. Et un dragon! Dans les clips, c'est pareil. Entre la parodie de groupe de glam des années 80 dans Strangers, le clip en dessin animé de Razorblade Meltdown, l'intro de pub de jeux vidéo de celui de Hard Demolition qu'on a vu dans l'épisode 29, et ça va jusque dans les titres des morceaux. Cosmic Power of the Infinite Shred Machine, sans déconner. Enfin si, justement, c'est pour déconner. Très bon morceau, soit dit en passant. Tant qu'on est dessus, on va parler un peu de la musique quand même. En vrai, ça passe. C'est pas leur meilleur album, mais c'est pas leur pire non plus. Il y a quelques morceaux pas ouf, quelques-uns qui sont juste ok tiers, et quelques bangers, genre Troopers of the Stars. Un morceau qui a pour thème l'excellent film de Paul Verhoeven sorti en 1997, Starship Troopers. Le plus drôle, c'est que j'ai capté ça des années plus tard. Je me disais juste, tiens, il y a Troopers dans le titre, mais je m'étais jamais penché sur les paroles. Et quand un jour j'ai entendu qu'il chantait Join Up Now, je me suis dit, attends, Troopers dans le titre et maintenant ça fait une drôle de coïncidence, je vais aller vérifier. Et effectivement, j'ai pu constater qu'ils font plus que des refs à des jeux vidéo, et que Chris n'a pas le monopole de la pop culture dans le métal. Et vous verrez que c'est pas fini. Parlons un peu de la reprise de cet album. Ça a l'air d'être acté maintenant qu'il y aura une reprise à chaque album de Dragon Force. Une version Dragon Forceisée de My Heart Will Go On de Céline Dion. Quel chef-d'œuvre mes amis! Cette version, c'est tout ce qui manquait à la chanson originale pour être parfaite. Ça marche tellement bien que, comme avec Ring of Fire, si on n'a jamais entendu le morceau original, on pourrait complètement penser que c'est une compo de Dragon Force. Personnellement, je m'en lasse pas une seconde, des reprises comme ça j'en veux tous les jours.
Surtout quand tu vois que sur le même album, il y a des morceaux comme Remembrance Day qui sonnent moins Dragon Force qu'une reprise de Céline Dion, quoi. Herman nous en parlait dans l'interview que j'avais faite de lui en 2020. Ce morceau-là, ils ont choisi de le reprendre parce qu'il a des points communs avec les morceaux de Dragon Force, notamment avec le refrain qui part dans les aigus avec des notes tenues. C'est pour ça que ça marche aussi bien. De manière plus générale, pourquoi ça fonctionne autant quand ils reprennent des morceaux mainstream de type pop ou country, alors que quand ils reprennent du death, ça fonctionne beaucoup moins? Je pense que c'est parce que le power metal est beaucoup plus proche du mainstream de par les progressions d'accords et les mélodies catchy qu'ils utilisent. Au final, si on enlève les guitares saturées, les tempos rapides et la batterie énervée, ça pourrait presque passer à la radio, quoi. Écoutez donc cette reprise de Through the Fire and Flames en acoustique, vous allez voir à quel point ça choque pas. Down, far beyond the moonlight, deep inside our hearts and all our souls, so far away we wait for the day. C'est sûrement pour ça que les true métalleux n'aiment généralement pas trop le power. Mais comme je disais, je sais plus quand, ces mélodies et ces progressions d'accords, elles existeront toujours de toute façon, alors autant qu'elles soient faites avec de la disto et des tapis de double pédale à 200 BPM, non? Et niveau reprise pop, vous allez voir qu'avec leur dernier album, ils se sont pas arrêtés là. Bref, suite à la sortie d'Extreme Power Metal, le groupe est parti en tournée, et puis un certain événement mondial a coupé court à la dite tournée, et Dragon Force est entré dans sa plus longue période sans sortir un album. Non pas qu'ils aient rien fait entre-temps, hein. Par exemple, le batteur G a posté sur la chaîne YouTube du groupe des recettes de cuisine italienne. J'en ai même testé une à l'époque, celle des spaghetti cacio et pepe, et c'était super bon, je vous la conseille, elle est pas compliquée en plus. Tant qu'on parle de G, si vous voulez vous marrer un peu, tous les vendredis sur son Instagram, il poste une vidéo en mode duo avec des musiciens d'internet, et ça se passe toujours à peu près comme ça. Let's go. Yeah. Take me to church. On ne s'en lasse pas. Je vous disais dans l'épisode 29 qu'Herman Lee avait une chaîne Twitch, et elle a tourné à plein régime depuis 2020. Que ce soit juste avec ses streams à lui ou avec des guests, et notamment une série de live où il a invité Sam et dans lequel il composait des morceaux parodiques dans le style de différents groupes de métal, genre Five Finger Death Punch, Amaranth, Sabaton. Et comme c'est des groupes avec qui il s'entendait bien, parfois il y avait des retours des membres des groupes. Genre ils ont montré ça aux mecs de Sabaton qui leur ont fait un petit commentaire dessus, avec quelques petites infos sur comment Sabaton compose leurs morceaux d'ailleurs, c'est assez intéressant cette vidéo. Et Sam et Herman ont même fait enregistrer à la chanteuse d'Amaranth le chant pour leur parodie de son groupe. De manière générale, depuis environ 2018, Herman Lee a énormément développé sa présence sur les réseaux sociaux. De son aveu, on serait même dans une ère où ton nombre de followers sur internet est plus important que le nombre d'albums que tu vends en tant que groupe. D'où la direction que prend Dragon Force depuis quelques années, toujours plus dans l'autodérision, les mèmes, les références. Ce qui nous amène à leur dernier album, World Speed Warriors. Il vient de sortir cette année, en mars 2024, et je sais pas, d'un côté j'ai pas envie de dire du mal du groupe parce que ça fait quand même plus de 15 ans que je suis fan et que j'aime pas trop faire ça sur Metallica en plus, mais d'un autre côté, il faut quand même reconnaître qu'il est pas dingue cet album. Je lui ai donné plusieurs fois sa chance, mais j'arrive pas à vraiment l'apprécier. J'ai lu dans une review une phrase qui je trouve résume très bien mon ressenti sur ce disque. A few songs aren't bad, but too many of them just don't work. C'est con parce qu'il y a des thèmes qui auraient pu faire des merveilles, genre il y a un morceau sur les Space Marines de Warhammer 40 000. Osez me dire qu'avec un sujet pareil, il n'y avait pas moyen de faire plus épique et redoutable que ça. On parle quand même de soldats d'élite complètement fanatiques, des surhommes génétiquement modifiés de plus de 2 mètres de haut dans des armures mécanisées massives, et le refrain c'est ça ? Pardon, hein, mais... La suite s'améliore pas spécialement, j'ai pas envie de m'étendre dessus morceau par morceau, mais vous avez compris, je suis pas très joyeux avec cet album. En fait, étant donné que la pochette est dans le même esprit que l'album d'avant, et que les morceaux aussi, on dirait un peu comme un album bis, avec les morceaux qu'ils ont pas gardés du précédent. Et dans les quelques morceaux qui fonctionnent assez bien, il y a toujours un petit truc qui va pas. Par exemple, sur The Killer Queen, c'est le refrain qui est pas ouf, alors que le reste du morceau est plutôt cool, et la fin est très très drôle, c'est une de ces fins qui s'arrête jamais.
En fait, et croyez-moi que ça me fait vraiment bizarre de prononcer cette phrase, le meilleur morceau de l'album, c'est la reprise de Taylor Swift. And when we've had our very last kiss, my last request is say you'll remember me in the night dress at the sunset, red lips and rosy cheeks. See me again, even if it's in your wildest dreams. Wildest dreams. Franchement, il faut avouer qu'elle a tout ce qu'on peut attendre d'un morceau de Dragon Force. Encore une masterclass de reprise pop à la sauce extreme power metal, moi je suis client de ça à fond. Vraiment, premier degré, ce morceau apporte de la joie dans mon cœur. Bon, redescendons sur terre 2 minutes, parlons un peu line-up. Pas de changement dans le personnel, si ce n'est l'officialisation de l'embauche d'Alicia en tant que bassiste du groupe. Et pour le coup, je suis un peu surpris par ce choix, parce qu'elle a l'air de pas être aussi virtuose que tous les musiciens qui ont été dans Dragon Force jusque-là. Mais pourtant, j'ai l'impression d'être le seul que ça fait tiquer. À en croire ce que j'ai pu lire sur internet en tout cas, mais enfin, si le peuple a parlé, alors bon. Passons. Donc voilà, globalement cet album m'a plutôt déçu et j'espère qu'ils vont pas continuer dans cette direction à l'avenir parce que c'est quand même un groupe mémorable qui a joué un très gros rôle dans ma découverte et mon appréciation du métal depuis que je suis ado. Ceci dit, il faut pas que ça vous rebute d'aller écouter le groupe parce que bon, il y a quand même 20 ans de carrière avant ça qui débordent de morceaux méga rapides, ultra épiques et absolument glorieux. The prizes of life we fail to win, 'cause we Je finirai par une citation d'une review que j'ai lue sur internet. En réalité, Dragon Force reste ce qu'il a toujours été, un groupe catchy qui joue des chansons amusantes, rien de plus. Je pourrais être snob et prétendre que je n'apprécie pas ça, mais sincèrement, de temps en temps, j'aime ce genre de choses. Cette musique hyper entraînante, remplie de refrains accrocheurs et de solos masturbatoires que Dragon Force nous offre. Ils écrivent des chansons très appréciables, et c'est bon de voir que ça n'a pas changé depuis tout ce temps. Merci à tous pour votre attention, j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt sur la chaîne Metallica. Salut à tous et merci d'être restés jusqu'à la fin de cette vidéo. J'en profite juste pour vous dire que j'ai de nouveau la fibre, donc les streams du mardi soir sur ma chaîne Twitch Metallica Gaming ont repris. Et si vous regardez cette vidéo le jour de sa sortie, eh bien sachez qu'à 20h30 ce soir, on sera en live pour discuter de cet épisode de Metallica tous ensemble. N'hésitez pas à passer. Salut!